Et donc on a déjà une question sur le chat, donc je redis si c'était pas très clair ou si les gens sont arrivés en cours de route. Donc moi je suis M. Maillet, proviseur adjoint en charge du lycée général technologique et des classes prépa. Et à côté de moi, M. Valex, directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité des BTS, des enseignements technologiques et des enseignements généraux, que ce soit informatique ou sciences de l'ingénieur. Voilà. Allez, Yasmin, mets l'écran, arrête de t'amuser. Oh putain, c'est chiant. Et un micro qui est ouvert. Bien. Allez, on démarre pour être assez efficace. Donc l'idée du lycée, d'abord du lycée Lafayette, c'est de comprendre qu'on est sur un lycée polyvalent. Un lycée polyvalent, c'est-à-dire un lycée qui regroupe à la fois des enseignements professionnels, technologiques et généraux. Et vous allez voir au cours de la présentation que l'idée de cet établissement, quand les formations professionnelles ont été intégrées il y a maintenant 7 ans, c'est de rassembler sur un même lieu des formations en lien avec les sciences, la technologie, le numérique et la communication. On est sur un lycée qui est absolument transversal, puisqu'on va de formation professionnelle, technologique et générale, mais autour d'un thème qui est commun, les sciences, la technologie, l'informatique et la communication. Il y a quoi qui te plaît dans tout ça, toi? Au niveau de la classe de seconde, puis c'est ce qui vous intéresse particulièrement, la spécificité du lycée Lafayette, elle réside dans ses enseignements optionnels. Ce qui découle de ce que je viens de vous dire, c'est que autant le tronc commun d'une classe de seconde va être le même que ce soit dans son lycée de secteur, donc pour vous, Pont du Château, Blaise Pascal ou Descartes pour Billon, ou que ce soit au niveau du lycée Lafayette, le tronc commun va être le même. La différenciation de l'établissement, elle va résider dans les enseignements optionnels. Les enseignements optionnels du lycée Lafayette, ce sont les sciences de l'ingénieur, création, innovation technologique et les sciences de laboratoire. C'est des enseignements optionnels qui vont permettre à vos enfants de découvrir des domaines qu'ils ne connaissaient pas au collège, en particulier les sciences de l'ingénieur, qui vont les mettre un petit peu en appétit par rapport à ce qu'ils pourraient faire sur ces spécialités en première, ou les sciences de laboratoire, qui sont une projection forte de ce qu'ils vont faire sur le bac technologique STL. Ensuite, au niveau du cycle terminal, on retrouve la voie générale avec des enseignements de spécialité à partir de la classe de première, on y reviendra tout à l'heure, qui seront aussi spécifiques à l'établissement. Et on verra que là, la différence entre les établissements se fait à travers les menus et les enseignements de spécialité qui sont proposés. La voie technologique STI2D, qui est une part extrêmement importante du lycée Lafayette, le bac STI2D, puisque c'est l'établissement en Auvergne qui accueille le plus de bacheliers technologiques STI2D, et la voie technologique STL également au niveau des sciences de laboratoire. Donc, 3 pôles de formation, un pôle sciences, dans lequel on va retrouver le bac pour vous, qui vous concerne directement la seconde, puis les bacs généraux, un pôle industriel, dans lequel on va retrouver les bacs technologiques, et un pôle plurimédia, mais qui vous concerne moins ce soir, puisque si vous êtes là, c'est pour découvrir les formations générales et technologiques, alors que le pôle plurimédia, on va plutôt être sur les bacs pro, autour de la communication, du média, de la photo, etc. On retrouve ces formations ici, que vous pourrez retrouver dans le découpage de l'établissement, pôle plurimédia qui vous concerne moins, un pôle industriel qui pour vous concerne à travers le bac STI2D que vous pourrez faire après la classe de seconde, et au niveau du pôle scientifique avec le bac général ou le bac STL, qui est un bac technologique, mais très scientifique, puisqu'on a une part extrêmement importante de mathématiques et de physique-chimie. Et on vous dira quand même 2 mots des classes préparatoires qui sont là et là, même si là, on est à l'échelle de 4 ans par rapport à vous, mais c'est un élément important. Et on verra que dès la première, on commence à travailler ce projet d'orientation post-bac, puisque les choix qu'on va faire en fin de seconde vont impacter le post-bac. Quelques chiffres. Le lycée, c'est autour de 1700 élèves et étudiants, d'accord, avec 3 volumes, un lycée général et technologique autour de 800 élèves, ce qui est peu par rapport au lycée Descartes ou au lycée Blaise Pascal, puisque là, on va plutôt être autour de 1500, 1400 élèves.
Donc 800 élèves sur le lycée général. On a une partie lycée pro à 400 élèves et une partie post-bac à 400 étudiants, à la fois entre BTS et des classes préparatoires aux grandes écoles. C'est 300 personnels, donc ça fait environ 200 profs et 63 classes. Quand on s'interroge sur la seconde générale technologique, je trouve que c'est important d'avoir quelques éléments en tête. On verra à travers les contenus qu'on est globalement sur les mêmes enseignements qu'en classe de troisième. D'habitude, j'ai l'occasion de discuter avec vos enfants au niveau du bassin, puisqu'on les accueille tous chaque année à Landes sur un forum du bassin. Cette année, je ne pourrais pas les voir, mais c'est ce que je leur dis chaque année. On est bien sur une continuité du programme de troisième. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de révolution en termes d'enseignement. Par contre, il y aura une révolution en termes d'exigence, d'autonomie, de méthode de travail. Donc, fait que ceux qui ont déjà qui sont un peu à bout de souffle et qui n'ont forcément pas le goût de poursuivre sur ces enseignements-là, puisqu'en termes de programme, on sera sur une continuité, ça vaut peut-être le coup de s'interroger sur la seconde générale et technologique. D'accord ? Un programme beaucoup plus ambitieux que la classe de troisième, des exigences qui sont plus grandes, du travail personnel et des méthodes de travail qui doivent évoluer. Ça, c'est vraiment les éléments qui sont fondamentaux au moment de se poser la question de la classe de seconde générale et technologique, parce qu'on sait quand on rentre en seconde générale et technologique, on part pour au minimum 5 ans derrière. Puisque forcément, après un bac général comme technologique, on a bien en tête qu'avec un bac technologique, on ne va pas sur le marché du travail. C'est bien un bac qui prépare également au post-bac, minimum un bac plus 2, maintenant un bac plus 3, parce qu'on a une réforme des DUT qui fait que tous les diplômes petit à petit vont être au niveau bac plus 3 pour se caler sur le cadre européen. Donc quand on rentre en seconde, on s'engage à minima pour 4 ans ou 5 ans. Un petit regard sur le schéma et l'organisation des classes au niveau de la voie technologique du lycée Lafayette. Je suis en troisième. Le conseil de classe va valider ou pas mon passage en classe de seconde. 8 classes de seconde GT cette année, avec des options possibles. Et à la fin de l'année de seconde, et ça c'est extrêmement important aussi, je ne sais pas s'il y a des enfants qui sont dans l'assistance, s'il y a que des parents, mais là, s'il y a des élèves, je parle vraiment pour eux, parce que pour suivre les classes de seconde, c'est un problème régulier. Ce n'est pas parce qu'on est passé en seconde qu'on passera en première. On a un palier d'orientation en fin de seconde qui procède exactement de la même manière qu'en fin de troisième, c'est-à-dire que le conseil de classe va dire si on est en capacité ou pas de poursuivre en bac technologique ou sur la voie générale. Donc j'ai de nouveau, fin de seconde, un palier d'orientation qui va valider ou pas un passage en STI2D, ce sont les cases qui sont en bleu, avec différentes spécialités, mon collègue vous en parlera tout à l'heure, ou en STL, donc sciences et technologies de laboratoire, on en parlera également. Voilà, mais pour la structure de la voie technologique, elle se compose comme ça. Palier d'orientation, fin de seconde, et après, j'ai 2 ans pour préparer mon orientation post-bac. La voie générale, au niveau du lycée Lafayette. Maintenant, on est bien sur une voie générale, plus sur un bac S, ES ou L, mais vous voyez qu'on l'a intitulé volontairement voie générale scientifique. Pourquoi ? Parce que, après ma classe de seconde, même fonctionnement, palier d'orientation, qui valide ou pas un passage vers la première générale. Et quand je rentre sur cette première générale, il va falloir que je choisisse 3 enseignements de spécialité. C'est un menu que je vais composer en fonction de mes goûts et de mes compétences. Les enseignements de spécialité, ce que je vous disais tout à l'heure, ils vont faire les nuances, les teintes de différents lycées. Au niveau du lycée Lafayette, on a les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, numérique et sciences informatiques et sciences de l'ingénieur. Donc vous voyez qu'on est uniquement dans le champ des disciplines scientifiques et technologiques. Votre enfant va devoir choisir 3 enseignements de spécialité parmi ces 5, sachant qu'en plus, sur la classe de première, nous avons rendu les mathématiques obligatoires. Donc, ça veut dire qu'il va avoir maths, physique, SVT, maths, physique, NSI, maths, SI, NSI, etc. Et à hauteur de 4 heures en première, puis il va en abandonner un pour en garder que 2 en classe de terminale, à hauteur de 6 heures. Ce qui fait qu'on est vraiment maintenant dans une construction en 2 ans du projet post-bac. On va se spécialiser au fur et à mesure de ces 2 années. On voit déjà que si on est venu au lycée Lafayette, ça veut dire qu'on avait quand même un projet scientifique ou technologique extrêmement marqué, parce qu'en classe de première, on va être forcément dans ces domaines-là. On peut tout à fait se rendre compte en seconde que finalement, ce n'est pas ce qui nous intéresse et retourner sur son lycée de secteur pour faire de la littérature ou de l'économie.
ce n'est pas un souci, mais on voit que si on veut poursuivre au lycée Lafayette, on sera uniquement dans le champ des sciences et de la technologie, à travers les bacs technologiques comme les spécialités de la voie générale. Rapidement, un petit focus pour que vous voyez qu'on a également au lycée Lafayette, et c'est important parce que chaque année, on a des élèves qui rentrent et ils savent qu'ils vont pouvoir trouver sur 5 années une continuité entre le lycée et le post-bac. Donc des BTS qui sont essentiellement dans les domaines de l'informatique, le numérique, la maintenance, l'électrotechnique, le contrôle industriel. Et là, on est plutôt sur un BTS dans le champ du pôle plurimédia avec le BTS ERPC autour de la communication. Donc là, c'est des diplômes qui sont alimentés en grande majorité par des bacs technologiques. C'est des diplômes qui vont se faire donc en 2 ans après le baccalauréat. Des diplômes peuvent se faire soit de manière scolaire, soit en apprentissage, c'est-à-dire que le jeune va passer la moitié de son temps en alternance en entreprise et la moitié de son temps en cours. Ce sont des formations qui sont extrêmement porteuses sur des secteurs qui recrutent énormément au niveau de la région Auvergne, en maintenance des systèmes, en électrotechnique. Mon collègue vous le dirait mieux que moi, on est démarché régulièrement par des entreprises qui recherchent des jeunes pour rentrer en apprentissage. Donc les élèves qui ont fait ce parcours-là, qui sont sérieux et qui ont envie de s'investir, on est là sur des formations qui, avec ABTS, sont des formations d'excellence et qui fonctionnent très bien. Autre pan du post-bac, les classes préparatoires aux grandes écoles. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous connaissez certainement des classes préparatoires qui se font après un bac général, c'est-à-dire que pendant 2 ans, une première année et une deuxième année, on va préparer les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire que les jeunes vont se préparer à passer différents concours. Après, en fin de deuxième année, ils vont passer ce qu'on appelle une banque de concours, c'est-à-dire qu'ils postulent à plusieurs concours en même temps et en fonction de leur rang de classement à l'issue de ces concours, ils vont pouvoir intégrer telle ou telle école d'ingénieurs plus ou moins prestigieuse. Il est évident que ceux qui visent les écoles parisiennes, marseillaises ou lyonnaises vont devoir être en haut du classement à la sortie du concours, mais il y a suffisamment de places en école d'ingénieurs pour intégrer tous les jeunes qui sortent de classes préparatoires. Après, il suffira d'être objectif par rapport à sa demande et de savoir ce que l'on souhaite. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer également, c'est qu'on a également des classes préparatoires qui s'adressent à des bacheliers technologiques. Et c'est important de le savoir parce que ça, c'est une réflexion voie générale, voie technologique qui va se présenter dès la fin de la seconde, je vous en ai parlé. Et il faut savoir qu'on peut très bien intégrer une classe préparatoire à une école d'ingénieur après un bac technologique STI, 2D ou STL. Ce sont des formules qui marchent très bien. C'est une autre manière d'intégrer le champ d'une école d'ingénieur. Et on a également une classe préparatoire qui se fait en 1 an après un bac plus 2, BTS ou DUT. Voilà, moi j'en ai fini pour vous brosser le portrait du lycée Lafayette. Je reviendrai tout à l'heure sur les règles d'affectation et comment rentrer au lycée Lafayette. Et je vais passer la parole à mon collègue, M. Valex, qui va vous parler plus spécifiquement des enseignements vraiment liés au lycée Lafayette spécifiques. Oui, bonsoir à vous tous. Donc, Michael Valex. Donc là, on va rentrer en seconde. Donc, en seconde, bon, le tronc commun, vous l'avez affiché. Hein, c'est donc comme tous les lycées de secteur de Clermont-Ferrand et en France. Et on va faire un focus sur les 3 options. J'ai bien dit 3 options, donc il n'y a aucune obligation de les prendre en seconde. Mais ça peut aussi vous aider à parcourir des champs de l'orientation. Donc on va découvrir la création et innovation technologique, les sciences de l'ingénieur ou les sciences et laboratoires. Donc on va retrouver ces 3 options. 3 options, c'est en gros en moyenne, c'est 1 heure par semaine, donc c'est pas énorme, mais ça va permettre de découvrir déjà des éléments de langage, des expériences, des méthodes projet, et c'est un petit peu nouveau par rapport à ce que vous avez pu faire en 3e. Alors tout d'abord, on a mélangé volontairement le SI-CIT, étant donné que c'est compliqué de faire la synthèse ou de séparer ces 2 options, on a préféré sur une année que tous les jeunes qui choisissent CI ou CIT puissent faire la moitié de l'année à faire des sciences de l'ingénieur ou la moitié de l'année des sciences, du moins de CIT, durant un projet. Ce qu'il faut bien penser, c'est le petit logo que vous avez à gauche, c'est une spécificité de Lafayette,
Nous sommes partenaires du projet Acrosciences. C'est un ingénieur dans la classe. Cela veut dire que les classes qui ont choisi une option pourront participer au concours Acrosciences. Acrosciences, c'est un ingénieur des grandes entreprises du bassin de Clermont-Ferrand qui viennent entre 6 et 8 fois dans l'année pour accompagner les jeunes de seconde pour concourir sur la création d'un objet technique autour d'une thématique. Cette année, en 2021, la thématique, c'est la santé connectée. Donc, on va développer des produits en lien avec l'homme augmenté, l'homme réparé ou la téléassistance pour la médecine. Et nos jeunes, eh ben, ils vont être assistés avec un mentor. Et tout ça de façon à pouvoir stimuler l'éveil, donner le goût, l'appétence à vos enfants, à nos jeunes de Lafayette de devenir peut-être ingénieurs, soit par une voie technologique, soit par la voie générale. On va expérimenter, on va simuler, on va communiquer, on va innover, on va créer, on va communiquer. Le mot communiquer, on va travailler ensemble. On se forme ensemble pour travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est dommage, j'espère que vous aurez l'occasion de visiter Lafayette au Portugal du 6 mars, mais ça, le Covid nous le dira. Vous verrez que toutes nos salles, ce sont des îlots. On favorise l'enseignement en îlots de 3 ou de 4, de façon que les jeunes puissent apprendre à échanger et à pouvoir progresser ensemble. Donc, on va faire des sciences de l'ingénieur, on va faire la conception, innovation technologique, on va concevoir des produits. Et les sciences de l'ingénieur, on va tester des pratiques scientifiques pour relever des défis, pour pouvoir améliorer un objet technique. Donc, on a bien les sciences de l'ingénieur qui vont préparer plutôt le passage en première générale et le CIT va plutôt préparer le passage en voie technologique. Ensuite, si vous êtes plutôt dans une démarche scientifique, alors vous allez voir cette thématique pour les sciences de laboratoire. On a tellement de séries de télévision qui nous mettent des investigations policières, et vous allez retrouver sur les sciences de laboratoire, l'atmosphère terrestre, utilisation des ressources de la nature, mélange et formulation, prévention des risques, investigation policière, les arts, les systèmes automatisés. Et cela veut dire que là, c'est vraiment des jeunes qui vont en démarche expérimentale. Ils vont faire que des exercices autour d'une expérience. On n'est pas là pour faire des calculs, on est là vraiment pour mettre en place des modes opératoires pour avoir des résultats. Et si aujourd'hui on voit le Covid, on est vraiment dans le sens où voilà, c'est les techniciens qui vont mettre en place des modes opératoires pour pouvoir identifier des bactéries qui vont essentiellement travailler dans l'industrie pour pouvoir avoir une démarche qualité. Donc voilà, donc Lafayette, ces 3 options sont tout lycée Lafayette sur la place de Clermont-Ferrand. Vous allez pouvoir tester. Et puis, ce qui peut être chouette aussi, c'est que finalement, je n'ai pas aimé les sciences de l'ingénieur. Je trouve que c'est une bonne réponse. Ça va éviter de choisir les sciences de l'ingénieur en première. Donc des fois, une option va permettre au moins de favoriser son orientation ou au contraire, la réorienter par rapport à avoir passé 1 heure par semaine. Ce n'est pas grave, c'est gratuit. Ça permet d'avoir une expérience, mais peut-être pas une expérience pour pouvoir continuer ça en première. Donc, je vais commencer par le bac général. Monsieur Maillet l'a déjà évoqué. Donc, en première, on a un tronc commun avec 3 spécialités. En terminale, un tronc commun, 2 spécialités. Ça, c'est vrai pour tout le bac général en France. Et c'est vraiment les spécialités du lycée Lafayette qui sont très renforcées autour du scientifique. À gauche, donc le tronc commun, français, philosophie, histoire, géo, enseignement moral et civique, langue vivante A et B, donc il n'y a pas de langue vivante 1 et 2, c'est les 2 au même niveau. À Lafayette, vous avez 4 langues. Vous pourrez choisir italien, espagnol, allemand, anglais. Éducation physique et sportive. Et vous avez un tronc commun qui est l'enseignement scientifique. Donc vous avez 2 heures par semaine d'enseignement scientifique. Ça, c'est le tronc commun. Vous aurez la même chose à Descartes ou à Blaise Pascal pour votre lycée de secteur. Par contre, à droite, on insiste. Parce que si vous n'aimez pas les sciences, venez pas au lycée Lafayette pour faire un bac général. Les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie, de la Terre, numérique, sciences de l'informatique et les sciences de l'ingénieur. Je vais vous détailler ces 5 spécialités par la suite. L'ancien bac, maintenant, c'est bon, on a déjà passé 1 an. On n'a plus les séries ES, L et S. On a le bac général avec des menus, ce qui s'appelle les spécialités. Tout d'abord, les mathématiques. Alors, il faut bien penser que les mathématiques ont le même niveau.
Avant, on avait les mathématiques d'un niveau ES, un niveau de mathématiques pour le littéraire et les mathématiques scientifiques. Aujourd'hui, il y a un enseignement de mathématiques, quelles que soient les autres spécialités. Vous pouvez très bien faire maths, philosophie, maths, éco-gestion et anglais. Et ben, elles auront le même niveau que si vous faites maths, informatique et sciences physiques. Donc, 5 thématiques, algèbre, analyse, géométrie, probabilité, statistique, algorithmique et programmation. Et vous allez voir, c'est pas anodin. On a des liens à Lafayette, on est lycée de l'énergie, du numérique, et bien l'algorithmique et la programmation, vous voyez, c'est notre vie du quotidien aujourd'hui. On a beaucoup d'outils informatiques, dont l'intelligence artificielle qui vient se renforcer. Et donc, les mathématiques ont une grande position sur l'enseignement en première au lycée Lafayette. Et de ce fait, on l'a rendu obligatoire. Donc, dans le premier menu à 3 plats, et ben là, vous prendrez automatiquement en première, uniquement en première, les mathématiques. Ensuite, vous allez pouvoir choisir les sciences de l'ingénieur. J'ai envie de dire, pour faire simple, c'est l'outil qui a besoin d'ingénieur. Il a besoin des méthodes de travail, une méthode d'investigation. Donc, ce sont des sciences appliquées à l'ingénieur sur des thématiques. On va voir les thématiques du territoire, des produits intelligents, la mobilité des personnes et des biens, l'humain assisté, réparé, augmenté, l'éco-design, le prototypage, le produit innovant. Attention, ce n'est pas une option technologique. On parle bien de sciences de l'ingénieur. Donc, c'est une matière scientifique qui est rigoureuse, donc au même titre que les mathématiques. Donc, c'est vraiment du calcul, de la simulation, des modèles mathématiques. Il y a un projet en fin de parcours de terminale, et ce projet-là sera un peu l'appui du grand oral. Donc là, il faut vraiment avoir un goût scientifique. C'est pas du tout un club de sciences. Là, on prépare l'esprit d'un futur ingénieur. Ensuite, nouvelle spécialité qui a été créée sur cette réforme du bac, c'est le numérique et sciences de l'informatique. Alors ça, c'est vraiment l'ADN du lycée Lafayette. Voilà. On va retrouver des thématiques. S'il vous plaît, on répondra à toutes vos questions à la fin sur le chat. Donc, on va voir tout ce qui est traitement de données. On va traiter le texte, les images, le son, les mesures, la physique. Tout ce qui est algorithme, qui spécifie les traitements à effectuer sur des données à partir d'opérations élémentaires. Tous les langages, les langages informatiques, qui vont permettre de traduire des objets algorithmiques, des programmes sous forme de texte graphique. On va le trouver, le Python, on va retrouver le Java, le C++, le C. Tous ces langages vont être traités et on va avoir aussi tout ce qui est système d'exploitation de machines. Cette spécialité, elle est enseignée par deux familles d'enseignants au lycée Lafayette, des professeurs de sciences de l'ingénieur orientés informatique et des professeurs de mathématiques. Donc cela veut dire que l'informatique sans mathématiques, elle n'existe pas. Donc là, il faut bien, c'est pour ça qu'on voit des 1 et des 0 partout. Et bien, il y aura à un moment donné des équations, il y aura des mathématiques qui viendront s'inviter au sein de l'informatique. Mais par contre, si vraiment vous avez un projet de devenir ingénieur en informatique, technicien d'informatique, c'est vraiment la spécialité qu'il faut choisir. Vous prenez maths NSI, vous aurez déjà dans votre cartable des éléments en mathématiques et informatique costauds et robustes. Alors, le domaine qui est un peu plus loin, mais qui est aussi scientifique, sciences de la vie de la Terre, pour un élève à Lafayette qui ne se retrouve pas du tout dans les sciences de l'ingénieur et dans l'informatique, et naturellement, pour pouvoir travailler peut-être sur une orientation plus orientée médecine et tout ce qui est environnement, on va pouvoir trouver 3 thématiques autour de la SVT, ce que vous retrouvez en 3e, Terre, vie, évolution du vivant, enjeux planétaires contemporains et corps humain et santé. Donc là, vous allez avoir vraiment des éléments, j'ai envie de dire, scientifiques poussés au sein plutôt orientés humain et santé et environnemental. Pour terminer la 5e spécialité, on ne peut pas faire de mathématiques, les sciences de l'ingénieur, de la SVT, de l'NSI sans avoir les physiques chimiques. Donc 4 grandes thématiques, organisation et transformation de la matière, mouvement et interaction, conversion, transport d'énergie et ondes et signaux. Alors, quelque chose qui est très particulier,
Si vous choisissez la SI en terminale, vous aurez obligatoirement 2 heures de physique. On ne peut pas faire de sciences de l'ingénieur sans physique. Et lorsqu'on voit les thématiques de la physique-chimie, elle est très très proche des sciences de l'ingénieur. Par contre, la chimie est pour moi une matière à part entière. Donc par contre, si vous faites le SI, vous ne ferez plus de chimie. Donc ce sera important de bien choisir en première. En première, vous avez le choix. De toute manière, vous pouvez très bien faire maths, physique, chimie, mathématiques. Ou vous dites, voilà, j'hésite peut-être faire de la médecine. La médecine, est-ce qu'il faut faire de la physique-chimie ou de SVT? Vous prendrez maths, physique, chimie, chimie. Vous aurez le choix de pouvoir composer votre formation de première après la seconde générale, à condition que le conseil de classe vous a validé le passage en première générale. Donc voilà un petit peu pour le bac général scientifique. 5 spécialités, 3 en première, 2 en terminale. À la fin, c'est toujours 12 heures, parce que c'est 4 fois 3 en première ou 2 fois 6 sur la terminale, sauf si vous prenez la SI, ça fera 14 heures, parce que vous aurez 2 heures de physique obligatoire associées aux sciences de l'ingénieur. Deuxième parcours de formation proposé en fin de seconde, vous pouvez choisir le bac technologique. Vous en avez 2. Donc, on va d'abord passer sur le bac STI, donc le Sciences et Techniques Industrielles Développement Durable. Et vous allez avoir 4 enseignements spécifiques. J'ai bien dit spécifiques et ce n'est pas une spécialité. En première et terminale, vous allez avoir la possibilité d'avoir 4 champs, 4 enseignements spécifiques. En première, on fait les 4. On ne va pas choisir. L'enseignement de première, l'architecture-construction, l'innovation technologique, éco-conception, l'énergie-environnement, les systèmes d'informatique et numérique seront enseignés obligatoirement, les 4, en première. De façon qu'en fin de première, vous allez pouvoir choisir en terminale si vous faites un projet pour le grand oral en AC, en ITEC, en EE ou en SIM. La voie technologique, c'est une formation d'excellence. Moi-même, j'en suis un pur produit, donc il y a quelques années. Chaque série permet d'approfondir des enseignements de spécialité concrètes et pratiques. Ça, c'est important. En fait, compte, c'est un enseignement beaucoup plus tactile que l'enseignement scientifique. Beaucoup plus de manipulation, beaucoup plus de mise en scène d'activités pédagogiques qui vont bien sûr vous préparer aux enseignements supérieurs. On l'a vu, vous pouvez faire une classe préparatoire des grandes écoles d'ingénieurs après un bac technologique, comme aller à l'IUT pour faire un but, comme pour aller à l'université, ou faire un BTS pour avoir un diplôme plus pratico-pratique, proche de l'enseignement professionnel, avec une voie par apprentissage. Vous allez avoir un programme de mathématiques directement appliqué à la spécialité physique-chimie pour le STL ou pour la spécialité STI2D. Ça veut dire qu'on a des maths appliquées. Donc, l'élève va avoir des outils mathématiques pour l'aider dans sa spécialité technologique STL ou STI2D. Bien sûr, les élèves auront un tronc commun, que ce soit STL ou STI, français, philosophie, histoire géo, enseignement moral et civique, langue vivante A et B, éducation physique et sportive et mathématiques. Donc, le bac technologique a aussi 2 langues. Donc, on a vraiment un bac qui s'est mis dans la réforme. On doit avoir des techniciens, des ingénieurs, des scientifiques qui parlent une autre langue que le français. Et ce bac technologique n'a pas moins que les autres, a aussi 2 langues vivantes sur les 2 années. Sur le bac STI2D, 4 images, 4 éléments de langage. On va retrouver l'ouvrage et domaine de la construction, tout ce qui va être en lien avec l'architecture-construction, l'innovation technologique. On va avoir des systèmes techniques qui vont... Aujourd'hui, on parle de l'industrie 4.0, on parle que la France devrait revenir un pays industriel. On sait bien que c'est très important. Donc, tout ce qui va être innovation technologique, tout ce qui va être énergie-environnement, tout ce qui est application à l'informatique, donc on verra sur le site, donc développement d'applications, des cartes électroniques, tout ça, ça sera développé sur la partie SIM. Et puis l'objet manufacture, l'objet connecté, l'objet technique, eh ben, on va être capable de concevoir à partir de recherche, de sciences de l'ingénieur, eh ben, on va donner des composants. Et puis le STI2D, il va mettre en place, il va mettre des modes opérateurs de fabrication. Pour cela,
on va avoir plusieurs zones de travaux. Donc, le lycée est décomposé en 3 parties. On parle du Fab Lab. Alors, le Fab Lab, c'est un mot un peu complexe. En fait, quand c'est une zone commune, on va pouvoir créer, concevoir, réaliser. Bah, tout simplement, demain, vous voulez concevoir un pyjama connecté pour des personnes qui ont peut-être la maladie d'Alzheimer. Eh bien, on va être capable d'assembler des tissus, coudre, associer une carte électronique, un module GPS, embarquer un programme de façon à pouvoir, à tout moment, être capable de savoir où est la personne qui se déplace si jamais elle perdait son chemin. Cette année, donc, il y a 15 jours, vous regarderez sur les réseaux sociaux et le site du lycée, nous avons livré une prothèse pour une personne, un agriculteur qui a eu un accident de la vie et il a perdu son marbre, il a été amputé. Et ben, les élèves de Terminal STI 2D ont fabriqué une prothèse pour une personne qui avait un avant-bras et une main en moins. Et aujourd'hui, il l'utilise et on va la faire innover. Tout ça, ça a été conçu dans Fab Lab et étudié dans la zone d'étude de produits. Et tout ça autour du MEI. Alors, ce mot MEI, vous allez l'écouter tous les jours en STI 2D. MEI, ça veut dire matière, énergie, information. Ben, c'est notre vie. Tous les jours, vous avez besoin de matière pour manger, pour se déplacer, votre véhicule, de l'énergie, l'énergie électrique, l'énergie hydraulique, mécanique, et puis l'information, sans Internet, sans outils d'information au niveau de vos téléphones portables, c'est notre vie. Et le STI 2D, il est au cœur de ces 3 composantes, matière, énergie, information. Alors, je vais aller rapide pour développer les 4 champs spécifiques. Tout d'abord, le système informatique numérique, traitement de l'informatique, l'IoT, Internet des objets, électronique, réseau informatique. Alors là, on est moins dans le calcul que le NSI. Il ne faut pas confondre le NSI et puis l'enseignement spécifique NSI. Là, on va plutôt pouvoir fabriquer des cartes électroniques, programmer, mettre des capteurs, interfacer l'homme-machine avec des liaisons entre systèmes, mettre des systèmes sans fil, développer des applications web, gérer des réseaux informatiques autour d'une problématique AMUI. Là, on est vraiment dans la mise en œuvre de composants, de la mise au point de solutions techniques autour de l'informatique, de l'électronique et du numérique. L'énergie et l'environnement, c'est quelque chose qui est planétaire. Le monde grandit, la France, 67 millions d'habitants, ça fait longtemps qu'on n'est plus à 60 millions. On a besoin d'énergie, on ne peut pas en avoir plus, il va falloir être capable de la gérer, de la maîtriser, ou la produire différemment, la consommer différemment aussi. Donc, les élèves qui vont choisir énergie et environnement en terminale auront cette brique de formation. En sachant que, je rappelle bien, que tous les élèves de première vont faire les 4 champs disciplinaires. Ensuite, on va avoir la partie plutôt de créativité, innovation technologique et co-conception. Et c'est cette classe-là qui ont développé la prothèse. Donc, ces gens, ils vont rechercher des solutions techniques innovantes, faire du design, ergonomie, démarche durable. Et lorsqu'on choisit un matériau, votre téléphone portable, quand vous choisissez sa coque, il faut penser que dans 10 ans, dans 15 ans, ou peut-être même dans 5 ans, à quoi elle sert sa coque? Elle va être recyclée peut-être pour faire un flacon pour pouvoir mettre du shampoing. Tout ça, ça va être étudié dans les cours de e-tech. Donc, il va y avoir la modélisation mécanique, utilisation du logiciel, bien sûr, comme tous les champs disciplinaires, donc de façon à pouvoir être capable de produire et de fabriquer. Vous allez voir des imprimantes 3D, des découpes laser, de façon à pouvoir ensuite concevoir en direct les produits développés dans le laboratoire. Et le dernier champ disciplinaire, qu'on va retrouver le champ spécifique, architecture-construction, on n'est pas architecte. On va être là pour accompagner des solutions architecturales et techniques. On va mettre en œuvre, vous voyez le pont de Millau en bas à gauche, et les AC vont dimensionner le béton. Ils vont faire l'implantation, ils vont accompagner, ils vont concevoir pour que l'objet technique, l'ouvrage d'art, le bâtiment puisse avoir une solidité qui soit hors d'eau, hors d'air, qu'il ait l'énergie embarquée, analyser, concevoir, dimensionner un prototype, faire une maquette. Aujourd'hui, on parle de BIM, ça veut dire on va créer une maquette numérique de votre bâtiment et on va simuler comment il va vieillir en fonction du temps
Et on a une obligation de livrer un bâtiment à 40 ans aujourd'hui. Donc, lorsqu'il y a un bâtiment neuf qui est conçu, en parallèle, on va construire sa maquette numérique. Et bien, c'est le travail de l'SI2D qui aura choisi l'architecture construction. Donc là, je vous ai présenté les 4 champs spécifiques du bac technologique SI2D. Ensuite, au lycée Lafayette, en fin de seconde, vous allez pouvoir choisir le STL, que vous ayez fait ou pas, les options. Les options ne sont pas obligatoires. Donc, il se peut que vous n'avez pas choisi le SL, et que vous avez écouté par rapport aux camarades ou à la porte ouverte, vous êtes venu voir, et bien, ce n'est pas interdit, ce n'est pas réservé de pouvoir choisir. On a une classe de première STL. Alors, le STL, c'est une filière très scientifique. Alors, il y a plusieurs options. Nous, c'est tout ce qui est physique et chimique de laboratoire. Donc, on va donner tous les outils qu'aurait besoin un industriel. On a l'usine de Volvic, Danone. Et ben, lorsqu'il va avoir des tests en fin de ligne pour voir s'il n'y a pas de bactéries dans la bouteille d'eau, faire des prélèvements sur une chaîne de production de produits agroalimentaires, ou pouvoir faire des expériences de façon à développer un nouveau produit, et bien, le technicien qui aura un bac STL, et en sachant qu'au lycée Lafayette, vous avez un BTS qui est directement en lien avec le bac STL, qui est le BTS SIRA, ou d'aller faire un but au CESO, à l'université, c'est de faire un DUT physique. Il y a énormément de possibilités derrière ce bac STL. De vélo, c'est une formation qui fait à part des études. Tout le monde peut y faire. Et il y a un micro qui est activé. Merci. Une formation scientifique très complète dans plusieurs domaines, physique, chimie, biochimie, biologie en classe de première. La grosse différence entre le physique-chimie du bac général et le STL, c'est que le STL, 80% de ses enseignements, ça va être de l'expérience. Donc, on va expérimenter pour découvrir, approfondir les sciences, et on ne va pas découvrir les sciences à partir de calculs ou à partir de démonstrations. C'est je touche, je teste et j'ai un résultat. Et ce résultat va nous amener à une théorie. Donc, c'est une filière, pour moi, d'excellence qui est vraiment très atypique. Peu d'élèves, une classe, ça veut dire vous êtes aussi peu en concurrence avec d'autres formations pour pouvoir choisir votre orientation. Vous allez toujours travers une démarche projet. Ça, c'est très important. Travailler en équipe, ça, c'est vraiment l'ADN de Lafayette. Si vous choisissez l'enseignement spécifique, de l'enseignement spécialité ou le bac technologique, à Lafayette, vous serez 50% du temps dans des espaces collaboratifs pour pouvoir échanger, tester des expériences ou la fabrication. Et c'est le cas pour le bac STL, au même titre que le bac STI. Vous allez pouvoir faire des expériences entre l'astronomie, la chimie verte, l'aérodynamisme des fluides, la cuisine moléculaire. Cela veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir des laboratoires. C'est essentiellement que des laboratoires qu'on va retrouver ces jeunes sur la STL. Un enseignement technologique et scientifique en anglais. J'ai oublié de vous le mentionner. Le bac STI2D, le bac STL, vous avez de la LVTech. Ça veut dire qu'on a à un moment donné 1 heure d'enseignement technologique en anglais. Ça veut dire sur leur projet, le professeur d'anglais se déplace dans l'environnement du jeune, dans le laboratoire STI, dans le laboratoire scientifique pour le STL. C'est vraiment propre au bac technologique. On ne l'a pas sur la filière générale. Ensuite, quel profil pour réussir en STL? Je dirais qu'il faut aimer la physique-chimie, naturellement, aimer pratiquer, expérimenter, découvrir, analyser des situations concrètes, vouloir exécuter un métier dans le domaine scientifique et technique, et pas spécialement avoir le goût à faire des mathématiques et de la physique comme on peut l'avoir en 3e. On est vraiment de façon à faire une démarche d'expérience. Bien sûr qu'il faut avoir une bonne pratique convenable de l'outil mathématique. Donc là, j'ai terminé sur la présentation des filières du lycée Lafayette. Donc, M. Maillet va reprendre la main
pour vous expliquer quelles sont les modalités pour pouvoir venir au lycée. Et je vous dis à tout à l'heure pour les questions-réponses. Donc, pour rentrer au lycée Lafayette, deux possibilités. À savoir d'abord que le lycée Lafayette n'est pas un lycée de secteur. Pourquoi je dis ça? Quand on postule sur son lycée de secteur, que le conseil de classe de 3e a donné un avis favorable pour aller en seconde, on a forcément une place qui nous est réservée sur son lycée de secteur. C'est-à-dire pour vous, Blaise Pascal pour Pont-du-Château et le lycée Descartes pour Billon. Donc, si vous postulez sur votre lycée de secteur, vous avez une place. Ce qui n'est pas le cas du lycée Lafayette. D'accord? Donc, ça veut dire que nous avons, si on avait 7 classes, on en a 8 maintenant, nous avions 7 classes avant de seconde, ça veut dire qu'on a 245 places. On va prendre 245 élèves en seconde. D'accord? Le classement se fait uniquement sur les résultats de 3e. C'est-à-dire qu'on va prendre les 245 meilleurs dossiers. Quand je dis « on », c'est une mauvaise expression, puisque ce n'est pas l'établissement qui choisit ses élèves, c'est l'inspecteur d'académie qui affecte dans les lycées du Puy-de-Dôme. Donc, l'inspecteur d'académie va faire remonter toutes les notes de 3e et va voir ceux qui ont demandé le lycée Lafayette, et les 245 meilleurs dossiers vont être pris. Donc, l'idée, c'est ça. Conseil de classe de 3e qui valide ou pas le passage en seconde générale et technologique. Et si c'est le cas, après, je vais demander des lycées. Si on a le projet scientifique et technologique de venir au lycée Lafayette, très bien, on va le mettre en premier vœu, mais on mettra naturellement, et les collègues de collège vous le rediront, son lycée de secteur en vœu derrière pour être sûr d'avoir une place dans un lycée quelque part et ne pas rester sans affectation. Donc, notre nombre de places limité. Une fois que vous êtes affecté au niveau du lycée Lafayette, après, on peut rentrer dans la procédure d'inscription. On vous envoie un dossier et là, vous pouvez faire l'inscription. Quand je dis qu'il n'y a que 245 places, ça veut dire qu'il y a certains élèves qui ne vont pas rentrer en classe de seconde, mais on peut tout à fait rentrer en classe de première. Pourquoi on peut rentrer en classe de première? Parce que, comme je vous ai dit, nous accueillons des élèves en seconde chaque année qui vont se rendre compte que finalement, ils sont plus passionnés par l'économie, l'histoire géo et les langues vivantes, par exemple, donc ils vont repartir sur leur lycée de secteur. Ça veut dire que sur la voie générale, nous avons des places qui vont se libérer, et ça veut dire que je peux faire ma seconde au lycée Descartes et demander à faire ma première au lycée Lafayette en demandant les enseignements de spécialité scientifique ou la voie technologique. Je peux faire ma classe de seconde à Blaise Pascal et souhaiter faire un bac STI2D ou STL. Et là aussi, le taux de pression est moindre sur les classes de première que sur les classes de seconde. Donc, si on a vraiment ce projet-là et qu'on n'a pas réussi à rentrer en seconde, parce que mon dossier ne me le permettait pas, eh bien, je peux redemander en fin de première. Ça passera par un changement d'établissement, mais ça me permettra de venir faire ces enseignements de spécialité. Donc, en seconde, comme en première, on peut venir au lycée Lafayette. Les moments où on va pouvoir se retrouver et communiquer. Donc, 3 soirs cette semaine, 11, 12 et 14 janvier. Vous êtes les premiers, les 2 collèges de Pont-du-Château et de Billon. On refera une présentation de ce type le 4 février, si certains l'ont loupé ou sont arrivés en cours de route. Pour tous les collèges, pour le coup du département, on mettra le lien sur notre site. On espère pouvoir mener les portes ouvertes comme nous faisons chaque année au mois de mars, en présentiel cette fois. On n'est pas devin, donc je n'ai pas la moindre idée de quel sera le contexte sanitaire au 6 mars, mais on espère que les choses seront un petit peu rentrées dans l'ordre et qu'on pourra vous accueillir, parce que Michael vous a très bien décrit les plateaux, les labos, etc. Mais la meilleure manière de se rendre compte de ce que c'est de venir les voir. Donc vraiment, on vous invite à venir le 6 mars si on peut faire ces portes ouvertes en présentiel. Et puis, j'insiste également sur les mini-stages. Les mini-stages, ce sont des demi-journées d'accueil où les enfants de 3e sont accueillis pendant une demi-journée sur des formations qu'ils n'ont pas l'occasion de voir quand ils sont au collège. On ne les accueille pas sur un cours de maths, parce que ça aurait peu d'intérêt. On serait très proche de ce qu'ils font au collège. Par contre, on va les accueillir sur des STI2D, sur des STL ou sur des spécialités NSI et SI. Donc, c'est une information qu'on a envoyée dans tous les collèges du département. Si votre enfant a le souhait de venir faire un mini-stage, et c'est un bon outil pour l'aide à l'orientation, il se rapproche de son professeur principal en général, ou du CPE, ou de l'équipe de direction. Chaque collège gère ça comme il l'entend. Et il dit, moi, je veux venir faire un mini-stage au lycée Lafayette parce que je veux découvrir le bac STI2D. Et après, on l'accueillera pendant une demi-journée. Il y aura une convention entre vous, le collège et nous, et on l'accueillera pendant une demi-journée.
Voilà. Nous sommes arrivés au bout de ce qu'on souhaitait vous présenter. Donc, l'idée maintenant, c'est de prendre un temps pour regarder s'il y a des questions à travers le chat et ça nous permettra d'y répondre. Donc, n'hésitez pas, utilisez le chat pour nous poser toutes les questions. 3 questions apparemment. Alors, tu m'as enregistré ou pas? Oui. On a une première question qui est, j'aimerais savoir si vous nous diffuserez ensuite le support projeté ou si nous pourrons le retrouver sur le site du lycée. Oui, on a fait le choix, on l'avait pas fait l'année dernière, on a fait le choix d'enregistrer tout ce qu'on vient de vous dire avec le PowerPoint qui vous a été projeté. Mon collègue l'a enregistré, donc c'est quelque chose qu'on va mettre effectivement sur le site de l'établissement avec d'autres informations en termes d'orientation. Donc oui, vous retrouverez cette présentation sur le site du lycée. Y a-t-il une possibilité de participer à une journée d'observation pendant que nos enfants sont en 3e? Voilà, donc j'en ai parlé. Effectivement, il y a une demi-journée possible. Rapprochez-vous du collège, parce que là, les places, il n'y en a pas tant que ça. On va étaler ça entre fin janvier et les vacances de Pâques à peu près. Donc, s'il y a ce projet-là, il faut le faire vite pour s'inscrire sur ces mini-stages. Y a-t-il des moyens de transport particuliers en direction du lycée? Alors, pour avoir travaillé, moi, au collège de Pont-du-Château, je sais que c'est compliqué de venir de Pont-du-Château parce qu'il faut jongler entre différents moyens de transport. Billon, j'en parle même pas. Par contre, oui, on a un internat de 380 places. Donc, on a beaucoup d'élèves qui demandent l'internat. Effectivement, c'est une formule qui fonctionne très bien parce que les élèves ont 2 heures par jour d'études où ils n'ont que ça à faire que de se consacrer à leurs devoirs. Donc, c'est une formule qui est très demandée, très prisée par les familles. Même les étudiants se battent pour pouvoir avoir des places à l'internat. Donc, effectivement, Pont-du-Château, je sais que c'est compliqué, ça se fait, mais c'est compliqué. Et je pense que quand on est autour de Lyon, si c'est votre cas, la question de l'internat, à mon avis, se pose sérieusement, mais c'est quelque chose qui marche bien. Les conditions d'entrée, c'est d'abord sur l'éloignement géographique. Et si on avait à arbitrer entre plusieurs, après, ce sont les revenus et la situation sociale et familiale qui nous permettra d'arbitrer. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu à refuser au niveau lycée. Au niveau des étudiants, parfois on est amené à dire non. Au niveau lycée, on est rarement on refuse des demandes d'internat. Alors, voilà. Il y a une question qui n'a pas été posée, et c'est toujours très compliqué de le montrer en visio parce que ça ne remplace pas la visite présentielle. Mais je peux vous assurer que le lycée Lafayette, il est redoutable dans ses plateaux techniques, dans ses laboratoires. On a un proviseur qui est très attaché à la rénovation. Tous nos plateaux sont tous à tour de rôle, subissent des rénovations pour améliorer nos outils didactiques, pédagogiques. Et tous les ans, on améliore. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements scolaires qui ont cette richesse, et c'est normal, parce qu'on a des filières en phase avec l'emploi. Vous soyez en STI, en STL ou le bac général scientifique, les trois formations vont amener au même résultat. Il n'y a pas de parcours royal. Ne pensez pas que le bac général va amener plus vite. Vous avez vu les préparations des grandes écoles d'ingénieurs, vous en avez aussi bien pour les bacs technologiques que pour les bacs scientifiques. Donc, un bac général peut se retrouver en DUT ou en BUT. Le STI donné aussi, le STL, parce qu'il y a des places réservées par chaque origine scolaire, aussi bien en école d'ingénieur que pour l'université ou pour que les BTS. Combien y a-t-il de places en BTS, système numérique, option électronique et communication? Donc nous avons donc le BTS, on a une classe de 30 élèves en système numérique, 15 places pour l'électronique et communication et 15 places pour l'informatique et réseau. Et l'informatique plus un groupe d'apprentis qui peut être mixte ou qui peut être que informatique et réseau. Ça, on ne le sait jamais. Ce groupe-là, cette année, on ne l'a pas ouvert parce que l'effet Covid, on a eu moins d'élèves en apprentissage. Mais voilà, c'est très souple. Et naturellement, toutes les formations BTS au lycée Lafayette, elles sont soit en formation scolaire, ça veut dire je viens faire 8 semaines de stage sur 2 ans, ou en apprentissage, ça veut dire tous les 4 semaines au lycée, 4 semaines en entreprise.
par rapport à la question post-bac, ce n'est pas l'objet de la présentation de ce soir. Par contre, je vous encourage, le 21, 22 et 23 janvier, donc, nous participons à InfoSup, qui se fait cette année de manière virtuelle, où toutes les formations post-bac, que ce soit BTS ou CPGE, seront présentées avec des plaquettes mises à disposition. Et le système que nous avons mis en place ce soir, on le fait pour chaque formation. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a cet échange-là, vous pourrez échanger avec les professeurs du BTS, système numérique, options électroniques et communication. Donc, s'il y a des questions sur le post-bac, c'est jeudi, vendredi et samedi. Vraiment, je vous encourage à aller sur le site d'InfoSup Auvergne-Rhône-Alpes et vous pourrez avoir toutes les informations sur nos formations post-bac. Alors, je vois une question par rapport à votre fille veut devenir ingénieure. Naturellement, votre lycée secteur sur un bac général scientifique, maths, physique, sciences et vie de la Terre. La seule chose qu'il peut avoir en fin de parcours de seconde, c'est peut-être avoir moins d'appétence pour les mathématiques, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 familles d'ingénieurs, voire je dirais même 3. Vous avez des ingénieurs plutôt chercheurs, créateurs, plutôt des ingénieurs techniciens applicateurs. C'est ce qui manque le plus en France. Aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs pour appliquer des méthodologies. Et puis, on va avoir des ingénieurs projets, des ingénieurs plus généralistes, où c'est vraiment les grandes écoles. Mais ce qu'on manque le plus aujourd'hui, c'est des ingénieurs applicateurs. Et il peut passer par les bacs technologiques plus facilement que par rapport à un bac général. Donc, cela veut dire en fin de seconde, même si vous êtes sur votre lycée de secteur, vous pourrez très bien revenir en première STL ou en première STI, car nous avons des places, comme M. Baillet l'a évoqué, pour les premières. Question sur les STI2D et l'option SIN. Chaque année, on essaye de voir en fonction des souhaits des élèves. Cette année, on a 2 groupes en terminale d'option SIN, ce qui fait 2 x 18, 36 places. Mais d'une année à l'autre, ça peut varier. À savoir par contre que si on a à arbitrer de la même manière sur la composition des groupes de spécialité, ça se fait sur les notes de première. Donc c'est fondamental d'avoir des bons résultats en première pour être sûr d'avoir la spécialité qui nous intéresse en terminale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il y a une séance de rattrapage qui est le 4 février. Nous mettrons en ligne donc le diaporama et la partie conférence de façon à avoir des explications. Comme c'est du direct, et peut-être que le 4 février, on aura des éléments supplémentaires qu'on n'aura pas évoqués aujourd'hui. Et puis surtout, la grande richesse, c'est vos questions. À partir de vos questions, ça nous permet de nous apporter des éléments qu'on n'aura peut-être pas pensé en temps réel à vous annoncer, et puis en espérant de vous rencontrer le 6. Par contre, pensez bien à vos collèges de demander cette demi-journée de mini-stage qui permet peut-être d'avoir un premier contact avec l'établissement scolaire et aussi vraiment ces enseignements qui sont particuliers, le STI2D, le SL, le STL, le CIT, les sciences de l'ingénieur. Voilà, écoutez, à très bientôt. Merci, bonsoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.